Attaquez le sol. Mali. Mali. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Défense citoyenne. L'édito de la semaine s'intéresse aujourd'hui à l'offensive diplomatique du ministère de la Défense et des anciens combattants. Les pays amis viennent en nombre renouveler leur partenariat avec le Mali. Des actions qui permettent à notre pays d'aller vers le développement et assurer par la suite la sécurité et la protection du territoire. En quelques mois de désaccord avec les partenaires classiques, le Mali signe des accords de coopération dans presque tous les domaines. Plus sincères et plus pragmatiques, les partenaires clés frappent au quotidien à la porte du ministre de la Défense et des anciens combattants pour une coopération bilatérale. Comme disait l'autre, lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Le Mali n'a point besoin de perdre son temps à contempler la porte fermée car nous voyons déjà celle qui vient de s'ouvrir. Ces nouveaux partenaires entendent développer avec le Mali une coopération militaire étroite, un accord pluridimensionnel pour être plus près de nous. Les discours belliqueux, les hostilités exogènes sont des habitudes qui n'arrangent plus les ambitions des autorités de la transition soutenues par le peuple malien. Malgré un acharnement médiatique, le Mali reste debout et mène son combat seul face aux ennemis. Les FAMA, malgré les lynchages médiatiques, dans le seul dessein de détruire notre pays, n'ont rien abouti. Le bateau Mali a aujourd'hui un bon capitaine, un capitaine qui sait manœuvrer le bateau quand même la mer est agitée. Plus de 40 pays ont été enregistrés et s'engagent à booster notre croissance. Le Mali demeure la plaque tournante des puissances dans le contexte géostratégique. Le rapprochement du Mali avec les pays plus crédibles apparaît aujourd'hui une chance pour notre pays. Dans l'entretien de la semaine, le soldat de première classe Oumou Diakité est allé à la rencontre du colonel-major Oumar Maïga, conseiller diplomatique du ministre de la Défense et des anciens combattants. Il nous parle des relations militaires entre le Mali et certains pays. Cela fait plus de 10 ans que notre pays traverse une crise sécuritaire est très grave et que tous les efforts des autorités sont convergés pour stabiliser la situation. Et cette lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme ne peut se faire sans les forces armées et de sécurité. Et c'est pourquoi notre ministre de la Défense et des anciens combattants était un maillon essentiel dans ce processus. Et c'est pourquoi il est très sollicité, non seulement à l'interne, par les élus locaux des zones d'insécurité, par les associations de la société civile et aussi par les partenaires qui sont là pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Une explication en ce qui concerne cet engouement très visible chez nos partenaires? L'engouement que les partenaires ont vis-à-vis de notre pays s'explique par deux choses. La première chose, c'est que présentement au Mali, nous avons plus de 14 000 militaires étrangers qui sont déplacés sur le terrain à travers les différentes missions, la MINUSMA, le 8e et 4 et j'en passe. Et ces 14 000 militaires viennent de plus de 60 pays. Vous imaginez un peu 60 pays. Et chaque pays qui déploie une troupe
a la responsabilité de protéger ses troupes. D'où chacun essaye de mettre en place une structure pour le bien-être des troupes qui sont déployées, pour leur suivi et surtout pour coordonner les actions avec le Mali. Le deuxième aspect, c'est que le Mali, on a décidé de diversifier notre partenariat aussi. Donc cela a entraîné l'arrivée d'autres partenaires. Donc l'engouement s'explique par ces deux facteurs. Alors peut-on parler d'intérêt particulier dans cette stratégie partenariale soudaine? Il y a un intérêt particulier parce que vous savez, la lutte contre le terrorisme, aucun pays ne peut à lui seul résoudre ce problème. C'est un problème d'ordre mondial. Et les terroristes qui évoluent au Mali, c'est les mêmes qui évoluent au Burkina et en Mauritanie et j'en passe. Donc aucun pays ne peut à lui seul gérer ce problème. Donc il faut qu'on converge, qu'on mutualise nos efforts pour lutter contre ce fléau. C'est pourquoi le Mali, dans sa perspective de diversifier son partenariat, a décidé de renforcer sa présence à travers des représentants dans des pays partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 17 attachés de défense maliens qui sont déployés à travers des pays frères, des pays partenaires, et nous comptons en ouvrir d'autres pour essayer de renforcer ce partenariat qui nous lie avec nos collaborateurs. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de pays qui, au préalable, n'avaient pas de coopération militaire avec le Mali, mais qui ont déployé des forces dans le cadre multilatéral, c'est-à-dire à travers d'autres structures telles que la MINUSMA, telles que le UTM, qui sont là présentement chez nous, dans ce cadre, mais qui n'avaient pas de coopération bilatérale avec le Mali. Le fait que toutes ces forces sont là, ça veut dire qu'on a un problème, donc c'est un malheur pour nous. Mais c'est à nous de tirer le meilleur de cette situation pour pouvoir non seulement gérer cette crise, mais au-delà de la crise, avoir un partenariat fécond avec tous les pays qui respectent notre souveraineté et qui sont prêts à coopérer avec nous dans un cadre de respect mutuel et du gagnant-gagnant, comme on le dit dans notre jargon. L'armée malienne est devant de nombreux pays viennent s'inspirer de notre exemple pour ensemble. Elle se bat aussi pour l'intégrité de notre territoire. Sur le plan diplomatique, à diversifier ses partenaires. C'est ce qui prouve d'ailleurs la montée en puissance de nos FAMA depuis décembre 2021. Notre armée qui monte en puissance, notre armée qui se bat chaque jour à ce que le terrorisme soit en tout cas éradié, soit en tout cas éradiqué de notre territoire. Donc moi je pense que c'est une armée aujourd'hui qui est aguerrie, qui peut vraiment faire face à toutes les épreuves. Donc je pense que cette expérience-là est vue de loin. Donc cette pratique de notre armée est appréciée sous d'autres cieux. Peut-être c'est ce qui amène ces partenaires-là à venir vers nous. L'armée malienne, c'est normal aujourd'hui, devient l'objet de beaucoup d'attrayance, n'est-ce pas? Cela est dû au fait qu'elle est compétitive. Vous savez, une armée, c'est comme une équipe de football. Quand elle compétit, elle devient compétitive. Mais quand elle fait 10 ans sans aller à une seule guerre, 10 ans, 20 ans, on ne peut pas dire qu'on a une armée. C'est maintenant qu'on peut dire qu'on a une armée. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer d'être l'une des armées les plus compétitives de la sous-région. Mali, d'abord, à travers l'histoire, a une référence sur le plan militaire. Surtout que dans notre pays, nous avons connu des vaillants militaires qui ont valablement défendu le pays. Et sur le plan stratégique opérationnel, on sait que les militaires maliens ont toujours été vraiment à la hauteur. Et aujourd'hui, ce qui fait que le Mali est cité parmi les meilleures armées en Afrique. Donc, partant de là, les autres pays africains aussi font beaucoup référence au Mali, surtout que ce que nous venons de connaître, surtout la guerre contre le terrorisme. Donc ça, je crois qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas habitués à ce genre de guerre. Donc du coup, le Mali en a expérimenté. Donc on voit aujourd'hui que notre armée vraiment est aguerrie et c'est une armée vraiment qui est prête aujourd'hui à combattre le terrorisme sous toutes ses formes.
ne bolo min bɛ ka jamana caman bila ka boli Mali nɔfɛ bi parce que o ɲɛ b'a la cɛ dusumaw de b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ wagati tɛmɛna Mali kia cɛdenw bafuyera k'u bila duguma caman tigɛra an na mais Ala y'an sɔn cɛ minnu na sisan dusu b'u la hakili b'u la donc u b'u faso fɛ o de y'a to y'u cɛ siri sisan u ma fɛn fila fɔ u ma saba fɔ ko Mali fɛn fɛn bɛna ni Mali ye gɛlɛya bɔ Mali kan olu ka kɛlɛ y'o ye. Mali armée bɛ ka baara de kɛ sisan ni Mali armée tɛ baara la dugu wɛrɛ tɛ na bi na kɔni ne kɔni bolo Mali armée kɔni kan ka kɛ exemple de ye Afrique dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ i kɛra togo togo sɔn i ka ɲɛrɛma hɔrɔnya de la n'i y'a ye an mɛnna ni tirikitɔrɔkɔ ni fɛnw na mɔgɔw de tun mana fɔlɔ minnu ɲɛ sera ka ni vision ninnu kan mais n'i y'a ye bi na an kina ka k'i kan f'an ko merde sisan an bɛ mɔgɔw hali bi an b'aw kɔ. Moi j'ai confiance aux femmes, vive les femmes. La 34e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro vient d'achever sa formation. Cette année, ils sont au nombre de 20 officiers, dont 9 des pays amis. Cette école est un véritable creuset d'intégration. En marge de la cérémonie, le colonel Mariam Sagara a tendu son micro à un ressortissant béninois